Alors, je suis bien content d'être parmi vous ce matin. Alors, j'ai le privilège d'ouvrir la parole de Dieu pour vous ce matin. Et ce matin, je vous offre une réflexion sur le psaume 16, qui est une chanson. Souvent, on sous-estime la valeur de nos chants dans nos célébrations. Moi, je me rappelle quand j'étais un jeune chrétien, on avait M. Héron était le prédicateur et puis on avait des campagnes d'évangélisation au Cégep Montmorency. Et puis M. Héron devait être un très grand prédicateur parce qu'à chaque fois qu'il parlait, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui s'avançaient pour confesser sa foi, mais je ne me rappelle pas vraiment aucune de ses prédications. Mais une fois, il y avait une jeune fille qui était venue faire des chants avant, et puis elle avait fait une interprétation du chant du psaume 18, « Je t'aime, ô Éternel ». Je vous le chanterai pas parce que mes amis proches me disent que c'est mieux que je chante pas. C'est quelqu'un qui veut le chanter, là. Mais ce chant-là, que j'ai appris, là, pour la première fois, il y a 43 ans, à peu près, il est toujours resté. Puis il m'a accompagné dans des combats extraordinaires. C'était plus quelque chose qui venait de l'extérieur, c'était quelque chose qui habitait à l'intérieur de moi. C'est la première psaume que j'ai appris par cœur parce que je pouvais le chanter. La parole de Dieu m'a habité par ce chant. Puis la semaine dernière, j'ai appris que la personne qui a composé ce chant, la musique de ce chant, elle vient à notre église depuis quelques semaines, je l'ai reconnue. Alors c'est Louise qui est là. Et des fois, on méprise cet aspect de la célébration qui est là, où Dieu se révèle. Alors le titre de la prédication, c'est « Tu me fais connaître le chemin de la vie ». En 1979, j'étais un jeune chrétien zélé qui aimait le Seigneur. Deux choses. J'étais zélé, j'aimais le Seigneur, et j'étais en amour avec une fille qui s'appelle Maryse, que j'aime d'ailleurs toujours autant, aujourd'hui. Et puis, il est arrivé une situation, c'est qu'à la sortie de l'école, on m'a demandé d'aller travailler à Québec, dans un contexte particulier. Alors, à toutes les semaines, j'allais travailler à Québec pendant toute la semaine. Puis le vendredi soir, à 4 heures, j'embarquais dans ma Honda bleue 76 et puis je m'en allais à Montréal par la route 20 à chaque fois, parce que la route 40 n'était pas terminée à ce temps-là. Puis je prenais la route 20, puis c'était des moments extraordinaires de route, parce que là, je m'en allais vers ma bien-aimée. Puis je m'ennuyais énormément à Québec, loin de Maryse. Malgré que le Seigneur faisait des choses extraordinaires, ma sœur où j'habitais a accepté le Seigneur, son mari, le voisin d'en face, le voisin dans la diagonale. À un moment donné, on était une quinzaine qui allait à l'église le dimanche matin. C'était incroyable ce que Dieu faisait. C'était bénissant, mais je voulais revenir à Montréal le vendredi soir. Puis, quand on prend le pont Pierre-Laporte, pour ceux qui connaissent le chemin là, de Québec, là, venez embarquer avec moi, là, vous prenez de Québec, vous prenez le pont Pierre-Laporte, puis là, vous sortez, puis là, il y a comme une courbe, là, puis à un moment donné, il y a comme une fourche, et puis Trois-Rivières, il y a Montréal, puis là, sur le bord de la route, il y a plein de gens qui se tiennent là, puis qui mettent une pancarte, ils font du pouce. Ça, il y a 43 ans, ça arrivait souvent. Toutes les fois à 4 heures, moi, je prenais ce temps-là pour évangéliser. Alors, à chaque fois, je tournais le coin, puis là, j'embarquais quelqu'un, puis on jasait. Puis mon cue, comme dans une pièce de théâtre, ils ont des cues, là. Mon cue, c'était quand on arrivait, vers l'automne, quand on arrivait un petit peu passé Drummondville, il y avait le soleil qui se couchait, là. Puis, il y avait des couleurs extraordinaires. Puis là, c'est là que j'embarquais dans ma conversation. C'est impossible de reproduire humainement des couleurs comme celle-là. Là. Puis là, wow, puis là, on a des...
Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles, mais il y a peut-être des gens qui ont accepté le Seigneur sur la route de Québec à Montréal. Puis un soir d'automne comme ça, je suis parti. Quand je suis tourné, j'ai traversé le pont, je suis tourné, puis quand je suis passé là, il y avait personne qui avait une pancarte. Fait que j'étais un peu déçu, mais j'avais mon livre sur les ailes de la foi, sur le siège qui était là. Alors j'ai ouvert mon livre, puis j'ai commencé à chanter des cantiques que je connais pas mal par cœur, que je connaissais, là, mais je chantais des cantiques, puis c'était merveilleux. Puis un en particulier que j'aimais incroyablement, c'était « Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. » Puis là, à chaque fois que je chantais ça, puis chaque ligne qui couplet, je me sentais plus près de Maryse, là. Puis c'était vraiment bien, là. Puis là, à un moment donné, là, j'ai dit, je vais attendre le soleil qui va se coucher, mais il venait pas. Fait que, à un moment donné, j'ai regardé les pancartes, c'était marqué Rivière-du-Loup, 25 km. Je me suis sincèrement trompé de chemin. Il a fallu faire beaucoup de chemin. Psaume 16. François, oui. Tu peux nous le lire? C'est à la hauteur de la situation. Évidemment, dans la version Louis II, on lit Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de ton affection, de mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta place. Courbons-nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous soupirons après entendre ta voix. Je te prie, Seigneur, de nous révéler ta grandeur aujourd'hui dans toute cette célébration. Pas seulement dans la prédication, mais dans nos chants, dans nos discussions, Seigneur. Que toute cette célébration soit élevée vers toi, Seigneur, pour te célébrer. Car tu t'es révélé à nous. Tu as pris l'initiative de te révéler à nous, Seigneur. Et on t'écoute. Je te demande ces choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Au verset 11, il dit « Tu me fais connaître le chemin de la vie » ou « le sentier de la vie ». Tu me fais connaître le chemin de la vie. Alors, quand on réfléchit un petit peu sur cette phrase-là, on s'aperçoit que le « tu », c'est un être qui est supérieur, qui est Dieu, et le « moi », le « me », c'est moi, au point de vue personnel. Et le « tu » pose une action envers le « moi », de le conduire sur un chemin. Non, de lui faire connaître un chemin.
Et ce chemin-là, par définition, il faut qu'il soit empruntable. Il faut qu'il soit qu'on soit capable de marcher dessus, qu'on soit capable de suivre la route humainement. Ça serait cruel de la part d'un Dieu de faire connaître un chemin qu'on ne peut pas emprunter, qu'on n'a pas accès. Alors, il faut que ce chemin-là, il soit humain, c'est-à-dire compréhensible pour le cœur humain. Et c'est comme ça la révélation de Dieu. Dieu se révèle par un moyen qui nous est compréhensible. Dieu parle à l'homme à travers un langage humain. Il parle à l'homme à travers l'histoire, il parle à l'homme à travers la création, mais il parle à l'homme à travers l'homme lui-même. Les psaumes, souvent on entend que les gens vont nous dire « Oui, mais la Bible, c'est écrit par des hommes. » Et c'est vrai. C'est vrai. Ça a été écrit par des hommes. Et il y a une vérité à rajouter, c'est que ça a été écrit aussi par Dieu et inspiré par Dieu. Des hommes qui ont été, on parle de l'inspiration, les hommes qui ont été inspirés pour écrire la Bible ou la parole de Dieu. Et il y a toutes sortes de formes d'écriture. C'est la Genèse, c'est une forme d'écriture. Probablement que c'est des récits historiques qui ont été transmis de bouche à oreille jusqu'à Moïse, qu'on dit que c'est lui qui a écrit la Genèse. Et aussi, il y a une partie, par exemple, comme Genèse 1, que personne n'était là. Alors ça vient de Dieu. Là. Tout ça a été inspiré de Dieu, mais ça a été écrit par un homme qui était instruit, qui avait une éducation, qui avait une façon d'écrire les choses, qui était compréhensible, qui avait un début, un commencement, une fin. D'autre façon que Dieu se révèle dans les Écritures, c'est par des chansons, par des psaumes. Le psaume 16, c'est une chanson. C'est une chanson que David a écrite. Puis David l'a écrit aussi avec son cœur humain. C'est-à-dire qu'il est inspiré de l'expérience de vie qu'il y a autour de lui, du climat socio-politique qui est autour de lui, pour écrire une chanson qui exprime son affection pour Dieu. Et Dieu parle au travers de cette chanson-là qui est dans les Écritures. Alors puis Paul écrit l'Épître aux Romains en fonction de son expérience de vie qu'il a eue sur le chemin de Damas, puis les instructions qu'il a reçues de Dieu, puis il va écrire l'Épître aux Romains d'une façon qui lui ressemble, qui est tout à fait selon sa personnalité, qui est tout à fait compréhensible, qui est pleinement compréhensible pour l'être humain, parce que Dieu veut qu'on comprenne, il veut se révéler par des choses compréhensibles. Et le psaume 16 est un psaume qui a été écrit par David, un homme qui porte tout un bagage d'expérience, de vie, de connaissances, puis qui écrit avec son cœur, et puis que Dieu vient inspirer ces paroles-là aussi, vient les joindre avec lui. Tu me fais connaître le chemin. On parle souvent de l'Église en chemin, puis l'expression « l'Église en chemin », premièrement, l'Église, dans notre contexte aujourd'hui, c'est associé au christianisme, comme la mosquée aux musulmans et le temple ou les synagogues aux juifs. Mais dans le temps de Jésus, c'était un terme qui était social, sociopolitique, là, un rassemblement quelconque. Les scouts, là, c'est une église, là, tu sais. Puis mais nous, on l'a religieurisé le terme. Quand on dit église, on parle du christianisme. Puis quand on dit l'église en chemin, généralement, ce qu'on est en train de dire, c'est l'état dans lequel on se trouve pendant qu'on est ensemble. C'est-à-dire qu'on est en chemin, puis on est humble, puis on fait face aux circonstances d'une façon simple. On est en chemin, on est en train d'apprendre. On pardonne à notre frère qui est dur à endurer, dur à supporter, mettons. Et parce qu'on est en chemin, puis on est en train d'apprendre, puis tout ça. C'est comme ça qu'on voit, mais comment je pourrais dire, la portée de ce terme-là est beaucoup plus large que ça, là. Qu'est-ce qu'on dit quand on est l'Église en chemin?
J'aimerais ça vous offrir une réflexion là-dessus ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire être l'Église en chemin? Bien, premièrement, un chemin, ça a un point de départ, ça a une direction, puis ça a une destination. Fait qu'on va regarder ça ensemble, le point de départ de l'Église en chemin. Ou le point de départ, selon David, du chemin qui mène à la vie. Ben, c'est une prière intérieure. Le psaume commence en disant « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Alors, bien souvent, on a des prières qui sont extérieures. On veut faire descendre le feu du ciel. On veut qu'il y ait des réveils à l'extérieur de nous. On veut que Dieu nous garde des virus qui viennent de l'extérieur, la pandémie, la COVID, la maladie. On veut être protégé de tout ce qui peut arriver de l'extérieur. Mais là, David, c'est pas ça qu'il fait. Là, il fait une prière intérieure. Garde-moi, car je cherche refuge en toi. Qui laisse entrevoir une détresse intérieure, une tristesse qui, des fois, quand elle devient excessive, puis ça provient de notre culpabilité, ça fait des torts extraordinaires. Une angoisse. Des fois, l'anxiété se transforme en angoisse, puis là, on se met à vivre par anticipation des drames qui sont pas arrivés. Puis la peur qui nous paralyse bien souvent, puis qui nous empêche d'agir parce qu'on a peur. C'est tous des drames qui se passent à l'intérieur de nous. La colère. Souvent, on est habité par une colère, on a la misère à s'en défaire, puis ça vient conditionner nos comportements avec les autres. Puis c'est plus fort que nous. On a la rage. Des fois, on parle avec des gens, puis on a l'impression qu'ils ont la rage. Puis ils veulent pas, mais c'est présent à l'intérieur. Et David, devant ces états de fait qu'il ne peut pas contrôler, dit « Garde-moi, ô Dieu. Je cherche un refuge en toi. Garde-moi. » Le point de départ est une prière intérieure. Le point de départ du chemin de la vie éternelle est l'attachement personnel, intérieur et intime à la personne de Dieu. Le chemin de la vie commence par une confession. Verset 2, il dit « tiens le moi qui revient, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. » Il y a 2 fois le nom de Dieu, mais c'est pas le même mot, là. Le premier, je dis à l'Éternel, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse quand il lui est apparu dans un buisson ardent. Moïse est sur une montagne, le buisson part en feu, curieux, il s'approche, puis là, le buisson se met à parler, puis là, attends une minute, là, il enlève tes souliers, la terre est... Oh! Il y a quelque chose là, puis à un moment donné, le buisson lui demande d'aller en Égypte pour aller sauver son peuple, puis là, lui... Hey, il dit, qui es-tu, toi? Qui es-tu? Il dit, je suis celui qui suis. Yahweh. C'est un nom qui n'est pas traduit dans la Bible. Il y a juste la Bible française qui l'a traduit par le mot éternel. La plupart des Bibles l'ont traduit par Jéhovah ou par Yahvé. Parce que les Juifs ne voulaient pas prononcer ce nom-là. C'était imprononçable. Je vous lance un défi. Les lettres, c'est Y-H-W-H. Prononcez-moi ça. Allez. Ça se prononce pas. Les Juifs ne voulaient pas prononcer ce nom-là. Et c'est quand on a rajouté quelques consonnes qu'on est arrivé à Jéhovah ou Yahvé, là. Mais c'était c'est le nom de Dieu qui est apparu à Moïse. Quand, dans sa chanson, David dit « Je dis à l'Éternel », il parle au Dieu de Moïse, que Moïse a parlé.
Il a entendu, il a lu qu'est-ce que Moïse a écrit à propos de lui. Il dit, tu es mon Seigneur. Là, il dit Adonai. Ça, c'est un autre mot qui est utilisé bien souvent pour parler de Dieu. Seigneur, Adonai. Mais c'est un nom aussi qui est utilisé pour les grands, les princes, les grands dirigeants, les gouverneurs, les juges. C'est le Seigneur, celui qui est plus élevé. Il dit, Éternel, toi, Éternel, celui qui suis, tu es mon Seigneur. Que ça implique l'expression d'une reconnaissance de la divinité de Jésus-Christ, puis ça implique également l'expression d'une allégeance, Adonai, à Jésus-Christ, qui vient de la bouche de David, qui exprime une soumission volontaire. Dans la perspective de David, le chemin qui mène à la vie éternelle commence par une allégeance personnelle au Dieu de ses pères, tel que révélé à David dans les Écritures. Le chemin de la vie est une intention. Tu es mon bien suprême. Tu es mon bien suprême. David exprime là, ça paraît peut-être pas de même, mais David, là, il est en train d'exprimer son intention de se soumettre à la loi. Tu es mon bien suprême, les saints qui habitent le pays et les hommes fidèles sont l'objet de toute mon affection. C'est une poésie parallèle qui rime avec « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » David prononce dans ses mots à lui la loi objective de Dieu. « Tu es mon bien suprême, et les saints qui habitent le pays, les hommes fidèles, sont l'objet de toute mon affection. » Il est en train d'exprimer son intention d'obéir à la loi qui vient de Dieu, qui est la révélation de Dieu. Le point de départ commence par une décision. Le passage suivant, David fait une lecture de la société religieuse qui l'entoure. Il fait une lecture, souvent dans les chansons, on voit ça, les gens, ils sont philosophes, là, ils font une lecture de la société qui les entoure. Puis là, lui, il dit, on court après les dieux étrangers, on multiplie les idoles. Ça, c'est le regard philosophe de David qui regarde autour de lui, puis il dit, les gens, ils suivent pas Dieu. Ils courent après des dieux étrangers. Ils multiplient les idoles. Il parle avec lucidité du désir naturel des hommes qui voient autour de lui de courir après les dieux étrangers. Il dénonce l'idolâtrie. L'année passée, on fêtait le 30e anniversaire de la chanson de Luc La Rochelière, « Sauver mon âme ». Une chanson que, je suis gêné de le dire, là, mais que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle chanson. C'est bien écrit. Et puis le rythme, puis la musique, puis vraiment, là, ça c'est... J'aime ça, puis lui, c'est ce qu'il fait, il dénonce qu'est-ce qu'il voit. Il fait un regard philosophique sur la société, là, puis il dit, je vous le cite, là, il dit « Sauvez mon âme, sauvez mon âme, hey, hey! On se réunit plusieurs fois par semaine, oh, oh, oh! On se vide la tête, question de faire la fête, ouais! On se lève les bras, on se les met en croix. Ha, ha, ha! On reste ensemble, là, car rien ne nous ressemble. Hey, c'est fort, ça. Sa lecture, moi, ça touche pas du tout ma foi en Dieu quand j'entends ça. Au contraire, je trouve qu'il est lucide. Sa lecture fait... Lui, il voit ça, là, puis il dit,
il regarde le milieu catholique, peu importe le milieu autour qui l'entoure. On est dans le plein réveil là au niveau des protestants, les catholiques charismatiques, les pentecôtistes. Puis il regarde ce monde-là, là, puis il dit, eux autres là, ils se mettent ensemble parce que rien à l'extérieur leur ressemble. Ce qui les unit, c'est qu'ils sont pas d'accord. Hein? Puis dans le fond, là, quand tu regardes ça, là, ben c'est vrai qu'il y a bien des gens qui se réunissent parce qu'ils sont pas d'accord avec les autres. Une union qui se construit autour d'une désunion. Une rencontre qui s'inspire d'un conflit. David parle du malheur qui accompagne ceux qui font de tels sacrilèges, parce que le texte traduit pas tellement ce que quand on dit « il court après les idoles », on multiplie les idoles, il court après les dieux étrangers, on multiplie les idoles, on parle plutôt du malheur. Il y a un malheur qui accompagne ceux qui courent après des dieux étrangers, parce qu'il va y avoir une déception à un moment donné. Il y a une tristesse quand on s'aperçoit de la réalité. Moi, j'ai eu le privilège d'œuvrer dans un ministère extraordinaire qui s'appelait Sens Unique, où on était dans le temps des années 90, on était dans un milieu où la jeunesse des églises évangéliques s'en allait ça sortait par les portes là, à grand flot là, puis les églises se vidaient, les jeunes n'allaient plus à l'église. Et l'Association des Églises baptistes m'ont demandé de faire un ministère qui est régional pour essayer de faire quelque chose contre ça. OK, on va essayer, on va prier, on va mettre ça devant Dieu. Puis là, on a commencé à faire une troupe de théâtre qui s'appelle Sens Unique. Puis on a donné aux jeunes la parole pour qu'ils puissent annoncer eux-mêmes l'Évangile à ceux de leur génération. Et ça a duré 7-8 ans. Et pendant ces années-là, on faisait des productions, puis c'était les jeunes qui eux-mêmes écrivaient les pièces. Et puis, à chaque année, on s'améliorait, puis on devenait comme professionnels, là, puis on investissait plus d'argent, puis c'était des pièces qui étaient vraiment bien construites, et dans le contenu, et dans le contenant aussi. Et donc, on investissait de plus en plus d'argent. On engageait des preneurs de son, puis des ingénieurs de son à la fin pour pouvoir... Puis là, les gens venaient nous voir, puis ils disaient « Hey, ce spectacle-là, on pourrait faire ça à Place des Arts, là. » on va relaxer, là. Nous autres, on a un but, là, c'est pas tellement ça, là, tu sais. Mais les gars-là, ils connaissent ça, là, tu sais, ils savaient ça, là. Puis à un moment donné, la dernière pièce qui a été faite, là, on faisait des petits pamphlets, j'en ai emmené un pour vous montrer que je vous compte pas des menteries, là. Puis on présentait la pièce pour la vente, puis on remplissait des cégeps comme Cégep Mont-Laurent, Saint-Laurent, à Trois-Rivières, à Québec. Et les gens venaient, puis surtout les gens des églises, mais ils amenaient leurs familles, leurs amis, puis tout ça, puis c'était vraiment puissant. Puis la dernière année, Jonathan Pajot, qui a écrit la pièce, a donné le titre à cette pièce-là, Néhushtan. Néhushtan, la première fois que ça a été nommé, ça c'est dans la Bible, c'est dans Nombre, c'est quand ça allait vraiment mal dans le camp des Juifs, puis il y a des serpents qui sortaient de partout pour mordre les gens, puis les gens mouraient parce qu'ils étaient malades. Et puis là, Moïse est allé voir Dieu, puis qu'est-ce qu'on fait? Dieu a dit, fais un serpent d'airain, puis mets-les sur une perche, puis mets-les là, puis tous ceux qui vont regarder le serpent vont être guéris. Effectivement, c'est ça qui arrive. Fait que là, ça, c'est la première fois qu'on entend parler. La deuxième fois qu'on entend parler, c'est dans 2 Rois, plusieurs centaines d'années plus tard, où Ézéchias, quand il rentre dans le temple, il prend le serpent d'airain, puis il le détruit. Il le détruit pas parce que c'est une œuvre d'art. Il le détruit parce que les gens avaient commencé à offrir des parfums, puis à se mettre à genoux devant le serpent d'airain, puis à l'adorer. L'objet de leur foi c'était tourné vers l'objet, puis c'était ça le thème de la pièce de théâtre de Jonathan Pajot. Je vous lis un peu, je le cite, « Le fou, c'est Simon, un jeune architecte qui n'arrive pas à bâtir quelque chose de durable, que ce soit ses maisons ou ses relations amoureuses, tout s'écroule. Le sable, c'est son monde d'apparence, où la valeur des choses
se retrouve dans l'image qu'elle projette. C'est philosophe, ça. Une vingtaine d'années, là. La valeur des choses se retrouve dans l'image qu'il projette. Quel regard sur notre société aujourd'hui, où la valeur des choses se retrouve dans l'image qu'elle projette. Puis, Jonathan a effleuré dans sa pièce un point sensible, c'est les évangéliques, parce que il a adressé cette question-là des églises super organisées avec l'école du dimanche, des grosses églises immenses, et puis il y a beaucoup de monde, puis des programmes, puis toutes sortes d'affaires. La chose n'est pas mauvaise en soi, c'est super bon. Mais quand l'objet de l'adoration se porte vers la chose qu'on a construite, parce que dans le fond, un serpent d'airain, c'est nous qui l'avons construit. Une église bien organisée comme ça, c'est nous qui l'avons construit. Mais quand l'objet de notre foi se porte vers la chose qu'on a construit, ben on appelle ça de l'idolâtrie. Puis cette pièce-là qu'on a faite, ben ça a été la dernière, justement à cause du message de la pièce. Parce qu'on était devenu tellement populaire que les jeunes nous demandaient des autographes quand on allait faire des représentations. Puis là, on comprenait que, c'était inspiré, ça. Pour moi, ça a été un point marquant dans ma vie. Ça a changé ma façon de voir les choses. Dieu a parlé à travers de ça. Dieu se révèle. David exprime son intention de se dissocier d'une telle pratique. Il dit, moi, je n'offrirai pas de libation de sang. Je ne ferai pas d'offrande de sang en leur honneur. Même que je ne mettrai même pas leur nom sur mes lèvres, en parlant des faux dieux. Je veux rien savoir. Moi, je ne verse pas d'offrande. Je ne fais pas des sacrifices pour autre chose que Dieu. Je ne ruine pas mon âme à autre chose qu'à Dieu. Le commencement du chemin commence par une décision de s'attacher au seul vrai Dieu. Tu me fais connaître le chemin de la vie. Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre dans ce texte, dans ce psaume-là, c'est que il faut se situer, là. David, quand il écrit le psaume, il est dans la promesse. Il y a l'accomplissement de la promesse, puis nous autres, on est après l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse est en Jésus-Christ. C'est correct pour David de dire « j'ai l'intention d'obéir à la loi ». C'est correct pour lui de dire ça de ce côté-là, parce que la loi a été donnée par Dieu, puis il y a une promesse qui est attachée avec la loi. Tu sais, Réal nous faisait remarquer dans Romains 2,7 que ceux qui persévèrent dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, auront la vie éternelle. Il y a une promesse dans l'obéissance de la loi. Et c'est correct que David obéisse à cette loi-là, puis qu'il ait l'intention de le faire. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas capable. Il ne sera pas capable. David il dit, les saints qui habitent le pays et les hommes fidèles sont l'objet de toute mon affection. Je ne sais pas quand il l'a écrit, avant ou après, mais David, lors de la loi civile, la guerre civile qu'il y a eu entre le peuple d'Israël, il a tué des dizaines de milliers de Juifs. Puis la loi avec Bathsheba, puis Uri qui a fait tuer, c'est des réalités que la Bible expose. La promesse était là. Pour lui, c'est correct, puis c'est vrai de chanter ça, d'écrire ça. Je veux faire ça. C'est une intention. Mais de notre côté de la loi, nous qui savons que c'est impossible d'accomplir la loi, ben nous devons nous confier dans l'accomplissement de la loi en celui qui l'a accompli, c'est-à-dire Jésus-Christ,
qui a parfaitement accompli la loi. La parole de Dieu, dans nos prédications, est un moyen que Dieu nous donne pour que nous le connaissions. Les chants, nos célébrations, nos discussions après le culte sont des moyens pour connaître la parole incarnée, la parole faite chair, qui est Jésus-Christ lui-même. Colossiens 1 dit, Christ, il est la tête du corps. Il est le commencement. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement. Christ est le point de départ du chemin qui mène à la vie. Et Christ est aussi le chemin. Le chemin de la vie, ou le sens, ou la direction qu'on prend. David dit, un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Il faut comprendre que David écrit ça dans un temps social-politique où les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont conquéri le pays, puis il a été séparé en divers parties. Alors, chaque fils de Jacob ont reçu une partie de territoire. Mais c'est pas égal. Les fils de Joseph, ils ont reçu à peu près la moitié du territoire. Puis Benjamin, un petit point autour de Jérusalem. Puis Juda, il y a une grande partie. Mais David dit, un héritage délicieux m'est attribué. Il s'inspire de la réalité sociale et politique pour écrire que lui, il est content de ce que Dieu lui donne. Une belle possession m'est accordée, qui évoque une appartenance à un royaume. Le chemin, la direction, c'est porté vers une appartenance qui laisse voir sa satisfaction dans cette appartenance-là. C'est délicieux. Je ne sais pas si tout le monde décrirait les célébrations du dimanche matin comme étant délicieux. Le contentement chrétien, c'est cet état d'esprit intérieur qui est doux, calme, confiant, qui se soumet librement à la volonté de Dieu et se place à sa disposition sage et paternelle en toutes circonstances. Et c'est ce que David vit. Ça contraste bien souvent avec la quête des chrétiens, souvent qu'on a de trouver un autre conjoint, un autre travail, vu que Dieu me dirige à une autre église. On n'est pas satisfait, on veut toujours avoir quelque chose de mieux, toujours quelque chose de plus grand. David dit, moi, je trouve ça délicieux. Je trouve ça merveilleux. C'est une appartenance. Qui cherche la meilleure église. Cette semaine, j'ai écouté un témoignage sur de Zoom cette semaine qui m'a vraiment parlé. Il y a une sœur qui parlait de sa difficulté, du dilemme qu'elle a à choisir une église, surtout avec les données virtuelles qui sont arrivées. Tout à coup, la notion d'église locale est éclatée un peu, puis là, on veut appartenir à une église, puis là, il y a l'affaire virtuelle aussi, puis il y a un combat, puis j'ai pas de réponse à ce dilemme-là, je voulais juste le souligner, puis pour dire que se fier à Dieu, puis se confier à lui, puis lui demander sa direction, c'est ce qu'il faut faire, mais ça m'a touché parce que c'est une préoccupation qui est réelle. Puis nous autres, on a discuté, les anciens, au niveau de l'Église, en ce qui concerne le membership, puis à un moment donné, on se posait la question comment on devrait faire avec les gens qui hésitent, puis tout ça. Bien, je pense que on a déduit que la première chose à faire, c'est de les encourager à aller à leur église. Autant que c'est possible, parce que des fois, c'est pas possible. Puis j'énumérerai, puis je veux pas aller trop loin là-dedans, j'énumérerai pas toutes les situations, mais autant que c'est possible d'assister à une église qui est proche, puis qui peuvent assister, puis qui peuvent être là, si c'est possible. Parce que, puis là, c'est une réflexion que je fais là
je vous fais travailler, là. Tu sais, si on accepte l'idée que l'Église est le corps de Christ, si l'Église universelle, c'est le corps de Christ, ben l'Église particulière ou l'Église locale aussi. Puis si l'Église est le corps de Christ qui est en chemin vers la sanctification, l'Église est en chemin vers la sanctification, ben l'autre Église aussi. Si c'est une nature d'être le corps de Christ, ben l'autre Église aussi est le corps de Christ. Et c'est des circonstances qu'il faut réfléchir, puis demander à Dieu de nous éclairer, de nous guider clairement dans cette situation-là. Alors, en chemin, nous nous attachons à une communauté de foi chrétienne, une appartenance, une Église particulière ou locale, et nous sommes dans le contentement au milieu de cette Église. J'espère que vous l'êtes. En chemin, en direction de la réconciliation. David, il a écrit ça au moment où, après la guerre civile en Israël, tous les peuples sont rassemblés dans un seul pays et ils ont fait revenir l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est l'endroit où se cache le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est l'endroit où, à chaque année, un chef sacrificateur va se présenter avec le sang d'un agneau pur et sans tache pour le péché, puis il va verser ça sur le propitiatoire, puis ça dégage un parfum agréable à Dieu. Ça, là, c'est le symbole de la réconciliation, là. Et puis, dans ce temps-là, David, là, c'est ça qui parle. Il dit, « Je suis béni car l'Éternel me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. » Il y a une réconciliation, là. « J'ai constamment l'Éternel devant les yeux et quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse. » David a fait revenir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. C'était un grand jour. C'était extraordinaire. Parce que il a fait venir tous les gens de toutes les tribus. Venez-vous-en en grand nombre. Puis il a fait venir des musiciens, des familles de musiciens, des violons, des cymbales, puis là, ça s'en venait au loin, là. On n'aura pas le temps de le faire, François, mais je voulais que François nous chante l'hymne à la joie, là. Parce que j'essayais d'imaginer quelle sorte de musique qui était là, là. Puis ça devait être extraordinaire de voir ça, la clameur des gens, là. Puis là, c'est loin, ça s'en vient, puis ça s'approche tranquillement. Puis là, la joie qui augmente, puis David qui se met à danser, puis il improvise une chorégraphie, là, extraordinaire, là. Je dis, sa femme l'a trouvé moins bonne, mais... Michel, on était allé voir un spectacle où Michel, il était musicien... cette semaine, puis il nous expliquait dans un entracte comment ça marche, l'improvisation. Puis il dit, l'improvisation, ça a un cadre, hein, ça a une forme. Puis quand tu fais un solo de drum, il a fait quelques solos de drum qui étaient très bons en passant, il faut que tu respectes un peu l'intention de l'auteur dans sa chanson, là. Et qu'est-ce qu'il veut dire, là, lui, là? Tu sais, tu peux pas partir n'importe comment puis faire n'importe quoi, là. Il faut que ça fitte avec le corps de la chanson, c'est ça, je me exprime bien. Il y a un système d'accords qu'il faut que tu respectes en improvisant. Sinon, c'est rien, c'est du bête. C'est ça. Alors là, David, lui, il est dans le cadre de la joie, puis les musiciens, dans le cadre de la joie, là, dans ce thème-là, ils ont fait une fête extraordinaire. Et c'est ça les paroles qui ressortent du psaume 16. C'est basé sur cette expérience-là. Mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, parce que il y a la présence de Dieu. Le chemin parle de la présence de Dieu. Excusez-moi, j'ai perdu mes notes. En m'excitant, là. En chemin, en direction de la présence de Dieu. Dieu a donné par écrit à David le plan du temple. Le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu. Hein? C'était le tabernacle qui était la tente de la rencontre.
il y avait la fumée qui suivait pendant qu'ils se déplaçaient en Égypte. Maintenant qu'ils sont la présence de Dieu, c'est le temple. Dieu a voulu que ça soit beau. Il y a plein d'or là-dedans, il y a plein de fruits, puis à un moment donné, il a demandé à David de mettre des grenades, des grenades, des pommes grenades, ouais, c'est ça. Puis fait intéressant avec l'inspiration, hein. Et les pommes grenades, c'est toujours rouge. Mais lui, Dieu a demandé qu'il y ait des pommes grenades bleues, violettes, jaunes. Il a laissé une certaine liberté à l'homme d'improviser sur le modèle de la nature qu'il y avait, là, tu sais. Puis là, il y avait des colonnes gigantesques, il y avait les chérubins qui étaient couverts d'or. Imaginez, il demandait à un artisan, OK, viens ici, toi, tu vas me faire 2 chérubins. OK. C'est quoi un chérubin? C'est un soldat de l'armée de Dieu. OK, mais il faut qu'il y ait des ailes. Ah, OK. Fait que là, il y a quelqu'un qui a réfléchi à qu'est-ce que ça a l'air, un chérubin. Il a pensé, il a calculé, il a fait des dessins, il a mesuré ses affaires, il s'est trompé, il a touché à terre, il s'est choqué, il a recommencé, il a ressablé, il s'est sali les mains. Il y a quelqu'un qui, humainement, a fait ça. En or. Qui couvre, puis il en a fait 2 grands au-dessus, là, ça mesurait 10 mètres de long. 2 chérubins, les ailes ouvertes, en or. Wow! La reine de Séba, quand elle a vu ça, elle a perdu le souffle. Ouf. Elle dit, les constructions du temple, les mets à table, le logement de tes serviteurs, l'organisation de leurs services, ceux qui servaient à manger, à boire, les sacrifices et les holocaustes m'ont coupé le souffle. Wow! Dieu veut que ça soit beau. Il veut que ça soit beau. La reine de Séba a dit, loué soit, c'est tout un témoignage, ça. Loué soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'Éternel t'a établi roi pour que tu gouvernes avec équité et justice. Elle, là, c'est pas une juive. Elle vient d'Éthiopie. Elle ne connaît pas. Mais Dieu s'est révélé à elle carré, là, avec le temple. Là. Il s'est révélé à elle. Dieu se révèle à nous. Jésus-Christ est la présence de Dieu. Jésus-Christ est la présence de Dieu. Il a dit aux Juifs, pharisiens, détruisez ce temple, puis moi je vais le rebâtir en 3 jours. Il s'affirmait. Il a dit aux pharisiens, je suis celui qui suis. Les mêmes paroles que Moïse avait entendues. Jésus-Christ est le temple. Jésus-Christ est la parole incarnée. John Owen, un de mes théologiens préférés, est un homme qui a écrit un livre qui s'appelle « La gloire du nom de Jésus-Christ ». Et il a écrit ça sur son lit de mort. Puis c'est un homme qui a beaucoup souffert parce que il a survécu à ses 11 enfants, puis à sa femme. Il est resté tout seul. Et puis il est mort d'une longue maladie dans laquelle il a écrit le livre « La gloire de Christ ». Puis lui, il dit, la seule avantage ou le seul privilège qu'un chrétien a sur le monde ou sur le monde ordinaire, c'est qu'il ne va pas avoir moins de souffrance, il ne va pas avoir moins de difficultés. Le seul privilège qu'il a, c'est que lui, il peut contempler la personne de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce qui nous est donné à nous, ici, de pouvoir contempler la personne de Jésus-Christ. Nous aspirons à la présence de Dieu en chemin, par nos zooms, par nos louanges,
par la prédication, nos prières, par nos discussions du dimanche, notre aspiration, c'est de rencontrer Christ dans sa gloire et qu'il nous accompagne durant notre vie. J'en termine en disant, en chemin vers la destination. La destination de David, les dernières paroles de David avant de mourir dans 2 Samuel, c'est « L'Esprit de l'Éternel a parlé en moi ». Ces paroles ont été sur ma langue. Bon, il a dit quelques petites choses après, mais c'est ça que je veux retenir. David a été un instrument dans les mains de Dieu pour révéler Dieu. Les dernières paroles de David dans le psaume, parlent de la mort. Puis je comprends David parce que lui, plus que n'importe quel homme, il a été face à la mort tellement souvent. Devant des lions, devant des ours, devant Goliath, devant Saül, constamment, on peut lire dans l'histoire de 2 Samuel qu'il était constamment face à la mort. À la dernière minute, là, tu sais. Puis, il dit, « Mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé ne voit la corruption. » David, il parle de son espérance, mais tu sais, Pierre, c'est une aspiration, c'est une espérance. Puis Pierre, il fait remarquer aux Juifs qui étaient présents le jour de la Pentecôte, dans sa prédication, il cite ce texte-là. Puis il dit, David, là, il est mort. Il a probablement pointé du doigt, il dit, son tombeau est là. Parce qu'il était à Jérusalem, là. Son tombeau est pas loin, il est juste là. Il est mort. Ça veut dire que David, la parole de Dieu était dans sa bouche. Ça veut dire que c'est pas de lui qui parlait. Quel corps n'a jamais vu la corruption? Quel corps a été ressuscité? Car tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts. Dans le psaume 16, c'est Christ qui parle. Et nous pouvons utiliser ces mots en lui. Nous pouvons réciter le psaume 16 en lui. Il nous a... Vous savez, quand Christ est mort sur la croix, il est arrivé une chose d'étrange. Le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas, nous donnant accès à sa présence par la foi en Jésus-Christ. On a tous cet accès-là à sa présence. C'est lui. Il y a abondante joie à ma présence. Je termine en vous disant que le contexte dans lequel David a écrit ça présuppose qu'il était préoccupé par sa mort. Puis moi, dans ma situation de santé que vous connaissez, j'ai un cancer métastatique en stade 4 et les choses se développent assez rapidement. Ces paroles résonnent en moi comme une tonne de briques, là. Wow! Wow! Quelle assurance! Si nous étions du côté de la promesse de la loi, nous aurions l'intention d'obéir à la loi et l'aspiration d'être en présence de Dieu. Mais du côté de l'accomplissement de la loi, par Christ, de l'autre côté de la croix et de la résurrection, nous sommes justifiés et nous sommes en communion avec Christ. Et j'aimerais qu'on récite, je vais vous réciter, ou en tout cas je vais paraphraser encore le psaume 16, puis j'aimerais en terminant, qu'on le dise, que vous m'entendiez le dire, comme une prière que l'on adresse à Dieu, comme les mots de Christ qui nous sont prêtés. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien suprême. Les saints qui habitent le pays, en Christ,
sont l'objet de mon affection. Mes frères et sœurs dans la foi sont l'objet de toute mon affection en Christ, en toi, Seigneur. Oh, on court après les dieux, on court après les idoles, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verserai pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets même pas leur nom sur mes lèvres. Car c'est toi qui es ma part. C'est toi qui es la coupe où je bois. Tu satisfais tous mes besoins. Tu m'assures mon lot. Tu me donnes un héritage délicieux. Oui, Seigneur, je suis béni, car tu me conseilles. Même la nuit, mon cœur est instruit, est encouragé dans la foi. Je me réveille le matin content d'avoir été instruit par toi. Je t'ai constamment devant les yeux, devant la face. Et quand tu es à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi, Seigneur, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé ne voie la corruption. Oh Seigneur, au contraire, tu me fais connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence et un bonheur éternel à tes côtés. Amen.